Bonjour, je m'appelle Frédéric et bienvenue chez Bulle Imaginaire, librairie spécialisée en bande dessinée. Je vous fais visiter. Je suis une librairie spécialisée bande dessinée, mais bande dessinée généraliste. Donc je propose tous les types de bande dessinée pour tout le monde. Donc en fait c'est un magasin familial finalement, parce qu'il y a autant un coin jeunesse qu'on voit là-bas avec les petites banquettes pour les enfants et tout ça. Donc avec de l'album jeunesse, de la BD jeunesse ado. Il y a forcément un énorme mur de manga que les gamins découvrent avec des yeux ébahis. Mais il y en a aussi pour les grands. Il y en a aussi pour les grands avec les romans graphiques et de la BD entre guillemets traditionnelle, même si j'aime pas ce mot-là parce qu'on retrouve autant de la BD de patrimoine et des classiques, du Tintin, Astérix évidemment, mais aussi plein d'autres bandes dessinées dans d'autres styles. Et moi, ce que j'ai fait aussi, vu que moi je viens du comics au départ, j'ai dispatché le comics dans tous les différents genres dans le rayon BD. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un qui aime de la BD en polar n'aime pas un titre de Brubaker, par exemple, qui serait absolument génial et qui pourrait leur plaire. Du coup, j'ai fait plus de 17 ans dans la communication digitale en tant que chef de projet, à travailler sur des sites, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et au final, on se fait toujours rattraper par sa passion. Et moi, au départ, c'était le comics. J'ai grandi avec tout le côté super-héros, mais après, au fur et à mesure, je me suis ouvert aussi sur les autres styles de comics et ensuite les autres styles de BD. Et voilà, je me suis dit, il faut se lancer, sinon je le regretterais. Et maintenant, voilà, je ne le regrette pas du tout justement d'avoir tenté l'aventure. Pour la reconversion, la petite étincelle au début, c'était un bilan de compétences qui m'a fait prendre conscience qui m'a rassuré sur mon métier déjà de base, mais où je me suis dit, mais pourquoi pas le faire. Après, j'ai eu quelques rencontres et tout ça, et finalement, quand je me suis vraiment lancé dans le projet, parce que ça me traînait trop en tête, à partir de ce moment-là, ça m'a pris 2 ans. Entre le moment où j'ai lâché mon job et où là j'ai ouvert, c'était 2 ans. Le temps d'étudier les possibilités, de commencer à construire le projet et de faire la formation avec beaucoup de conseils aussi, tout l'apprentissage. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver des locaux. Ça, c'était le plus compliqué. Et une fois que les locaux ont été trouvés et signés, là, ça avance à la vitesse de l'éclair, on s'en rend même pas compte. Alors la formation, elle m'a apporté beaucoup de choses, parce que quand on est en reconversion, on ne connaît pas forcément les métiers du livre. Donc ça a permis d'y voir plus clair sur le contexte du métier, de la chaîne du livre, parce qu'il y a beaucoup de spécificités, donc c'est vraiment utile, y compris pour tout ce qui va être construire son business plan, etc. Il y a vraiment plein de choses à savoir, plein de bonnes pratiques à récupérer aussi, parce que comme c'est une formation qui est faite par des libraires, ils connaissent vraiment leur sujet, et puis c'est passionnant en plus, donc faut en profiter. Et après, moi j'ai bénéficié aussi du suivi. Et le suivi, il est super important parce que c'est quand même très rassurant d'avoir des professionnels qui nous aident au quotidien. Et ça permet aussi d'avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement à côté, d'avoir des contacts, etc. Moi, en tout cas, le suivi m'a été très utile, ne serait-ce que pour bien ouvrir la boutique et pour le moral aussi. Alors, un conseil, faut bien y réfléchir parce que c'est un très fort investissement personnel, financier aussi, il ne faut pas se leurrer. Faut savoir qu'il y a beaucoup de chiffres, même si on est dans de la littérature, des images et tout ça, donc il faut faire attention. Moi, c'était pas mon fort, mais voilà, je m'y suis plongé. Et puis, c'est pas le même mode de vie non plus. On est sur un mode de vie qui est un mode de vie de commerce, de proximité. Donc, on est là pour les gens, il faut être ouvert, il faut être disponible. Et une fois qu'on se plonge dedans et qu'on voit les sourires des gens quand ils entrent dans la boutique, qu'ils commencent à feuilleter, là, on se dit qu'on a bien fait.